Bonjour, vous écoutez dans le carnet d'une wedding planner, le podcast des futurs mariés. Nous, c'est Amandine de l'Amand & Co. Et si vous envisagez de vous marier ou si vous connaissez des gens en phase de lettres, vous êtes au bon endroit. À l'intérieur de ce podcast, on vous donnera nos conseils pour organiser au mieux votre mariage. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà nous suivre sur Instagram, sur Facebook, mais aussi sur notre site internet de l'Amand & Co. À notre micro, nous recevrons aussi les professionnels du mariage qui vous parleront de leur métier, de leur fonctionnement, pour que vous appréhendiez l'organisation de votre mariage sans stress et dans la bonne humeur. Bonsoir Sandra, bonsoir Jamel. Merci beaucoup de participer à ce nouvel épisode du podcast. Et c'est un podcast encore une fois spécifique, comme on le dit à chaque fois, et qui s'appelle aujourd'hui Le retour de nos mariés et vous en l'occurrence. Donc après avoir pu rebondir d'articles en épisodes de podcast, aujourd'hui on vous propose de rebondir spécifiquement sur l'organisation finalement de votre jour J, mais en format rétrospectif évidemment. Et surtout grâce à votre témoignage. Et encore une fois, merci beaucoup de vous prêter à ce jeu-là. Avec plaisir. On aime bien ce jeu. Je l'ai déjà fait et je trouve ça très intéressant. Ah, cool. Alors, commençons donc par le commencement. Donc, Sandra et Jamel, comment et quand vous est venue l'idée de prendre une wedding planner? Tu veux la vérité ou tu veux un truc un peu... Commence par le début. Tu te rappelles de ma réponse, en fait, je peux me lancer. Lorsque j'ai fait ma demande à Sandra, c'était un jour très particulier. Et je pense qu'à la fin de la soirée, j'ai dû lui dire, par contre, à partir de maintenant, je ne gère plus rien. C'est toi qui gères, c'est toi qui as les clés, et je te laisse tout gérer. Donc c'était le soir de la demande. Voilà. Ouais, c'était le soir de la demande, donc c'était le 6 juin 2019. Et quand il a dit ça, j'ai dit, ok, vendu, je prends une wedding. Voilà. Tout de suite. Tout de suite. Donc, c'était finalement le premier prestataire, en quelque sorte, que vous aviez décidé. Totalement, ouais, carrément. Ouais. On cherchait le chef d'orchestre. En fait, on était conscients, si tu veux, que tous les deux, avec le rythme qu'on avait, avec le boulot, avec les enfants, avec l'école et tout ça, tu ne pouvais pas tout concilier, c'était impossible. On a déjà un train de vie qui est déjà à 200 à l'heure. Et je pense que c'est un choix qui s'imposait. Et lorsque Sandra l'a proposé, c'était une évidence. Oui, et en plus de ça, je dirais que dans mon idée, c'était aussi avoir un professionnel à mes côtés, une professionnelle, un ou une, parce qu'à l'époque, je ne savais pas encore, mais un ou une professionnelle à mes côtés pour avoir quelque chose que je n'aurais pas pu faire toute seule parce que j'avais ou pas les idées ou pas le détail ou ce genre de choses. Ouais, ça, on en reviendra après. En fait, pour l'audio guide, vous ne nous voyez pas, mais nous, on se voit. Parce qu'on est un peu perplexe sur le fait que Sandra n'aurait pas pu le faire dans la vraie vie. En fait, j'aurais pu le faire toute seule, mais je dois bien avouer que c'était vraiment très confortable et très agréable d'avoir un binôme sur le sujet. Ah, c'était plus apaisant, moins... Exactement, ouais, exactement. Parce que, bon, là, je pense, mais du coup, j'ai eu aucune once de stress quasiment. Enfin, j'ai pas de point de comparaison, tu vas me dire, mais franchement... Je pense que comparé à d'autres futurs mariés, je pense que moi, j'étais hyper zen. Et pourtant, c'est pas gagné. C'est vrai que vous étiez cool. Mais dans l'absolu, c'est un élément important. La baisse du stress, parce que justement, tu peux te reposer sur quelqu'un. Donc, c'est un peu l'intérêt, comme tu as dit tout à l'heure. Ouais, mais en fait, tu t'en rends compte plutôt pas. Tu le penses avant, mais tu t'en rends vraiment compte. Enfin, franchement, là où je me suis vraiment rendu compte que le stress avait été proche de zéro. C'est vraiment le jour J, en fait. Ah, waouh. Alors, ok, super. Est-ce que vous avez rencontré plusieurs wedding planners? Et quels ont été les critères de choix? On en a eu deux, non? On en a rencontré une avant toi, donc ouais, deux. Les critères, bon, déjà, on voulait qu'elle soit disponible. Donc, on s'est dit que si elle n'était pas trop loin, elle habitait pas trop loin, ça peut être un avantage. Et je pense que, après, c'est une question de feeling, en fait. Fallait vraiment qu'il y ait un feeling, une relation qui s'installe. La première avait l'air très, 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 très carrée. Elle connaissait très bien en fait son job. Elle avait pas mal d'idées, mais il n'y avait pas ce courant en fait. On n'a pas réussi à être à l'aise. Elle nous a pas mis à l'aise. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est que avec toi, ça s'est beaucoup mieux passé. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'a même pas réfléchi à la fin de l'entretien. On s'était dit banco en fait. Oui, parce que je me souviens que après l'entretien, on était venus à deux. Et en sortant du rendez-vous, donc je lui ai demandé, on a débriefé et tout, je lui ai demandé qu'est-ce que t'en penses, etc.
Et je suis même pas rentrée j'ai à peine passé la porte que j'ai reçu le message. Ah ouais? Oui. Ouais, parce que en fait, C'est on vous a vu toutes les deux. Ça, elle est en premier, effectivement. Et puis c'est vrai que franchement, elle avait de bonnes idées. Je la suivais, c'est vrai. Hein, mais ouais, c'était vraiment. En fait, c'était le feeling qui a fait la différence, ouais, complètement. Et puis du coup, comme on était, nous, en fait, Jam et moi, on est un peu, on laisse pas trader les trucs. Enfin, on aime bien, tu vois. Donc, on s'est dit, bah c'est bon, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Moi, après, si on regarde l'aspect très technique, au niveau tarif, j'avais fait un petit peu le tour. Je voyais un petit peu, tu vois, le budget. J'avais la fourchette haute, la fourchette basse, la fourchette haute, et voilà, c'était à tous les niveaux, on était bien, puis le feeling a fait la différence, ouais, clair. Oh là là, Ouais, c'est vous souvent mettez tellement d'eau à notre moulin là-dessus. Mais oui, mais c'est vrai, c'est souvent, c'est tout le temps ce qu'on répète en fait. Il faut vraiment se sentir à l'aise avec tous ces prestataires de mariage. Donc, c'est hyper important de Ouais, s'écouter c'est clair. et de se Ouais, sentir. tu as besoin tu sais, de savoir que la personne elle contrôle bien, elle maîtrise absolument son sujet. Donc, en fait, tu peux te laisser guider, accompagner. Tu sais que voilà, tu peux y aller les yeux fermés, il n'y aura pas de souci. Et toi, ça te permet tu sais, de continuer à chercher ton costume. Et d'acheter tes chaussures de mariage une semaine avant. Ouais. Par exemple. Ouais. C'est plus confort. Grave. Et surtout de demander les chaussures, celles que tu essayes pour aller avec ton costume, combien elles coûtent, parce que tu n'as pas le temps d'en chercher ailleurs. Ouais. Ça, c'est fort. Ouais. Bravo. Et la chance, c'est que c'est une coiffure aussi. C'était sa pointure en plus. Coup de bol. Waouh. La chance. Ce mariage était fait pour avoir lieu. Absolument. Oui, je ne crois pas si bien dire, hein, c'est fou. Hein. Alignement des planètes. C'est ça. Ah bah, on va reparler du contexte après. Et alors, pour le coup, vraiment, c'est bien dit. C'est clair. Ensuite, donc une fois que on avait trouvé la wedding planner, quels ont été les modes de recherche des autres prestataires et quels étaient un peu vos critères de choix? Bon, alors là, tu vois, c'est toute une partie, donc Jamel ne va pas répondre. Donc moi, à partir de maintenant, je m'absente. Lui, il va aller bosser. Je vais pas trop intervenir. Les modes de recherche et les critères de choix. Je crois que de mémoire, c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant, mais de mémoire, c'est quand même toi qui nous as apporté les prestats. Hein. Il me semble pas qu'on y ait apporté. Par contre, effectivement, comme j'avais une idée assez précise de ce que je voulais pas. C'est ça. Non mais alors, ça c'est pareil, c'est hyper important parce que ça nous aide aussi à nous. Ça nous aide de savoir ce qu'il faut pas et voilà, quelles sont vos préférences, quels sont vos critères. Donc c'est hyper important aussi de dire ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'aime pas. C'est vrai que des fois, c'est surtout dans des sujets comme ceux-là où c'est la première fois où tu vois où tu sais pas trop où tu t'embarques. Bah, c'était plus facile en l'occurrence là de se dire surtout je veux pas ça. Après, il faut dire aussi que bon, j'ai pas mal, Instagram, Pinterest, comme ça, m'a pas mal donné d'indications, d'idées, de comment dire, de mood de ce que j'avais envie. Et c'est vrai qu'après, j'avais juste à te le dire et c'est vrai que tu captais, donc c'était agréable parce que c'était, tu vois. Sauf erreur, je crois qu'il n'y a pas un prestat que tu m'as présenté auquel je t'ai dit non, en fait. Sauf peut-être si la maquilleuse, et c'est juste une question de feeling, je crois. Mais c'est vraiment une question vraiment de feeling pur où on n'a pas accroché, mais sinon, franchement, tout le reste. Et les autres prestataires ont été choisis, je pense au DJ par exemple, ou au photographe. Alors le DJ, je crois que c'est l'un aussi. Alors voilà, les deux exceptions, c'est le DJ et la maquilleuse. La maquilleuse, je n'ai pas eu le feeling, donc Amandine a changé et m'a proposé une autre option, qui était très bien d'ailleurs. Et le DJ, c'est moi qui l'avais vu qu'il a trouvé, qu'il l'ai proposé à Amandine. Et au final, il était bien, mais tu vois, c'est peut-être le prestataire avec lequel on a le moins accroché, bizarrement. Donc voilà. Non, mais après, encore une fois, c'est vrai, c'est des ressentis et voilà, c'est important. Ouais, c'est vrai. Ok. Et si vous deviez résumer l'organisation de votre mariage, mais en dissociant le jour J, qu'est-ce que vous en retenez? Bon, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est, tu sais, ce que tu avais mis en place, là, tu avais mis en place, en fait, une sorte d'agenda avec toutes les étapes, les budgets, tout ça.
Tu sais, pour qu'on voit en fait au fur et à mesure où est-ce qu'on va, combien ça coûte et tout ça. Le site internet? Ouais. Ouais. Et donc, ça, je sais qu'on l'a bien suivi jusqu'au budget. Et après, vous en avez pu parler. Si on en a parlé une fois, hein, et après on en a pu parler, puis on en a reparlé une deuxième fois, le budget avait légèrement augmenté, t'as pas compris pourquoi, mais bon, t'as dit t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais ouais, plus sérieusement, franchement, tu sais, C'est l'étape dans du le, traiteur. dans l'accompagnement, c'est bien en fait. Parce que tu sais déjà ce que tu as checké, si c'est validé ou pas, où est-ce que tu en es, ce qu'il reste à checker, à aller chercher. Donc, ça, moi, c'est un point que j'ai bien apprécié. Moi, c'est. Enfin, comment dire, je trouve que c'était le parfait accompagnement, c'est-à-dire ni trop peu, ni trop. Enfin, tu vois, c'était quand j'avais besoin de te parler de quelque chose, tu étais là, je te lançais mes idées parfois un peu à la volée. Et tu répondais enfin tu vois et quand peut-être j'allais un peu pas trop loin mais tu étais là pour tu vois recadrer un peu le truc ou quand il y avait quelque chose qui tournait pas rond bah tu trouvais une solution donc non moi ce que j'ai aimé c'est ta réactivité et puis tes idées pour pallier, tu vois, ou changer, ou s'il y avait quelque chose qui tournait pas comme on le souhaitait. Donc moi, c'était l'organisation et la réactivité, et même l'imagination sur certains sujets. Ouais. Et puis et un autre truc aussi, c'est je trouve ton carnet d'adresses. Tu vois, par exemple. Ta collaboration avec la fleuriste, elle est géniale cette fleuriste. Enfin, tu vois, je trouve qu'elle est, enfin, quand on est allé chez elle et voilà, j'ai vu son magasin, enfin, tu vois, ça aurait pu être n'importe quel autre fleuriste, enfin, j'ai pas imaginé qu'elle pouvait faire ce qu'elle a fait et c'était magnifique ce qu'elle a fait, les anneaux, le bouquet, les bracelets que je voulais exactement comme je les voulais, les barrettes, enfin les décorations pour les cheveux, Oui, ouais, les petites barrettes. Ouais. Les peignes. Les peignes, merci, ouais, les peignes. Franchement, j'aurais pas pu avoir mieux. J'ai trouvé génial, génial. Elle a compris tout de suite, un peu comme toi, c'est-à-dire, elle a tout compris comme toi ce que je voulais. C'est peut-être ça d'ailleurs. Ah, bah, tu sais, c'est quoi en fait? C'est un peu ce que je retiens de ça, c'est le fait que tous tes prestataires, mais ils étaient tous connectés dans ton état d'esprit et dans ta façon de voir les choses, si tu veux. Et du coup, ça prenait même le traiteur. Je crois que tu connaissais pas, mais du coup, on a choisi un peu ensemble parce qu'on a fait la dégustation ensemble. Oui. Du coup, même le traiteur, il s'est embarqué là-dedans, dans le même mood, et la mayonnaise a pris, tu vois. Ça... Et donc, c'est vrai que ton carnet d'adresse et ce fait que tu les choisisses quand même je pense que, enfin, j'ai le sentiment que tu les choisis pas seulement pour ce qu'ils savent faire, mais un peu pour ce qu'ils sont aussi. Et je trouve que ça donne une belle tonalité à l'histoire. En fait, ouais, c'est qu'avec toutes les planches que toi, tu as pu proposer, toutes les tendances, en fait, tout le monde a réussi à se projeter en fait un petit peu. Tu sais, dans ce qu'on attendait, que le message est bien passé, que ce soit côté traiteur, côté fleuriste. Tout le monde, en fait, a compris là où on voulait aller, en fait. Et ce qu'on voulait mettre en avant, enfin, surtout que tu voulais mettre en avant. Et ouais, le message est bien passé. Ouais, je pense que c'est parce que j'ai l'impression que tu t'entends bien avec les prestataires en plus, donc ça aide beaucoup. Oui, bah en fait c'est toujours, moi c'est ce que je dis toujours, c'est des relations qu'on tisse. Alors après, c'est vrai qu'on travaille pas toujours tous ensemble sur les mariages, mais je trouve que c'est important de créer ce lien entre les prestataires pour justement qu'on soit, on est embarqué dans le même bateau en fait. Donc voilà, c'est tout. Et je pense que la wedding planner, elle est là aussi pour créer cette espèce de symbiose, cette espèce de cocon, je sais pas comment dire, autour des mariés pour que voilà, tout ça colle en fait, juste ça colle. Ouais, c'est ça. Cet univers en fait, de réussir à rentrer dans l'univers des mariés tout en se fondant dans l'histoire. C'est ça. Oui, c'est vraiment ça, j'ai vraiment ressenti, ouais. Cette volonté commune de faire les choses ensemble est bien, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que souvent, enfin moi je sais qu'on m'a toujours dit oui, Amandine, ton carnet d'adresses, etc. Mais en fait, il s'étoffe aussi à chaque mariage. Parce que moi, j'essaye toujours que le prestataire, il colle vraiment à la personnalité des mariés, qu'il y ait quelque chose qui se passe, en fait, que ce soit un vrai échange, pas juste un prestataire qui vient faire son boulot, quoi. Pour moi, c'est pas ça le but. Donc, c'est vrai à chaque fois, voilà, des fois, on passe des heures à chercher juste celui qui va.
C'est parce qu'on cherche aussi derrière celui qui matchera le mieux. Donc, typiquement, Sandra, tu parlais aussi de la rapidité de compréhension. Donc, par rapport à la fleuriste ou par rapport à Amandine. Donc, c'est important pour nous aussi de nous dire, OK, il faut des prestats qui percutent vite, qui ont un peu l'énergie, qui vont bien. Et typiquement, ça a vachement bien marché avec le traiteur parce que c'était exactement leur mood aussi. Donc, bon, on y va y revenir encore parce que c'est un peu un mot d'ordre, mais finalement, il y a aussi cette notion de feeling qui se fait et qui se dit, OK, tout le monde, on est dans le même mindset et ça nous permet de finalement tous avancer de la même façon, quoi. Ouais, tout à fait. Mais Et ça, c'est vrai, c'est le rôle du wedding planner, ouais. moi, je vais quand même te dire chapeau, Amandine, parce que tu as fait preuve de beaucoup de Alors, ce podcast n'est pas là pour... Non, mais je le si, parce rappelle. que tu avais tellement d'idées. Tiens, je mets avec elle. En fait, tu avais tellement d'idées, tu as envoyé tellement d'idées, en fait, qu'à un moment donné, il fallait tout attraper, tout canaliser aussi. Hein. Tout canaliser, dire, Oui. là, on va prendre un peu de temps, ça va arriver après, dans un second temps. C'est-à-dire qu'en fait, entre la demande de mariage, entre la fois où on s'est vu et là où il a fallu le mettre en place, grosso modo, allez, Ça a été l'été rapide. 2019, voyez quoi. Bah oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais Sandra, tu parlais de la date de juin 2019 et on était sur un jour J au 1er août 2020. Alors, c'était 6 juin à la base avec à la base, celui dont tu ne dois pas prononcer le nom. Hein, c'est ça. Bah, on a décalé de 6 juin, on est passé au 1er août 2020. Et finalement, c'était top. Finalement, c'était parce top. qu'il a fait beau. Parce que 6 juin, il faisait moche. C'est vrai, en fait, ça. Non, mais tu vois, tu parlais d'alignement des planètes, non, vraiment jusqu'au bout. Hein. Là, totalement, parce qu'on s'est dit plus d'une fois avec Jamel, il n'y avait qu'un Covid qui pouvait nous faire déplacer la date du 6 juin. Non, parce que vous y teniez beaucoup à cette date. Hein. Là, on a commencé à se mettre ensemble, c'est notre date. C'est là où il m'a demandé en mariage, c'était la 11e année, donc on y tenait. Mais du coup, ce jour-là, je me rappelle parce que mes copines m'avaient fait une surprise et puis tu te rappelles, on m'avait fait quelque chose et tout. Il faisait pas super chaud le jour-là, il faisait pas hyper beau non plus. Non, c'était. Donc, et le 1er août, pour mémoire quand même, le 31 juillet, il faisait 40 degrés, le 1er août, il fait 28. Ouais. Donc, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable, ouais. Totalement. Il fallait que ça se fasse ce jour-là. Exactement. Puis comme ça, on a plusieurs occasions de fêter, tu vois, le 6 juin, le 1er août. C'est ça. Bon, après, ça fait plusieurs dates à retenir aussi, donc il faut faire attention. Ouais, ça en fait 2. En introduction, on parlait notamment des temps forts et typiquement, on a un peu parlé de manière sous-jacente de celui dont on ne doit pas prononcer le nom pour notre cher Covid, mais et on vient d'en parler un petit peu, mais à quel niveau, jusqu'à quel degré finalement ça a eu un impact sur votre mariage? Donc on a parlé du décalage de la date, du 6 juin au 1er août, mais est-ce qu'il y a eu d'autres impacts au niveau des invités ou du protocole? Oui, mais c'est le cumul, c'est-à-dire que beaucoup de stress pendant la période de confinement, à savoir si ça va se passer ou pas. C'est vrai que quand on se projette et qu'on a tout préparé, et qu'au début, tu te dis, bon, ça va pas durer aussi longtemps, puis ça continue. Et puis, comme tout le monde, psychologiquement, ce truc nous a un peu tous bouleversés. Enfin, autant personnellement que professionnellement. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué. Donc, ça a pas mal joué parce que un peu perdu, parce que ça fait 1 an que tu bosses sur un truc et tu te dis, il va falloir l'annuler, mais tu sais pas quand, comment, machin. Donc, ça a été beaucoup de stress et moi, j'ai eu du mal à digérer le fait qu'on ne la ferait pas le 6 juin. Mais en fait, une fois que c'était acté, ça allait beaucoup mieux déjà. Et puis, une fois qu'on a trouvé l'autre date, le 1er août aussi. Donc, ça a été beaucoup mieux. Puis, on est sorti du confinement. On pensait tous qu'on était à la fin, donc ça allait beaucoup mieux. Et le stress, il est revenu quand fin juillet, ça a commencé à remonter. Et je dois dire que là, franchement, jusqu'à la veille, il y a eu du stress. On avait peur qu'ils nous disent arrêtez tout. Et là, à un moment donné, elle m'a dit quoi qu'il se passe, on le fait. Et là, j'ai dit ok, vendu, je le fais, d'accord. Et voilà. Pas moyen qu'on le fasse pas. Ah, il ne passe pas. Mais c'est vrai, quoi, jusqu'au bout. Donc, beaucoup de stress, en fait. C'est beaucoup de stress parce qu'en fait, c'est quand même une pandémie mondiale et que toi, en fait, un petit peu égoïstement, tu dis, ouais, mon mariage, est-ce que je vais pouvoir le faire ou pas?
Et donc, finalement, plus ça approche, plus tu te dis, c'est cool, mais plus tu te dis aussi, on a aussi une lourde responsabilité, parce qu'on va accueillir des amis, notre famille, tout ça. Donc, il va vraiment falloir qu'on discute à tout ce qu'on va mettre en place pour bien les accueillir, les gestes barrières et tout ce qui va bien. Et je pense que, ouais, effectivement, la dernière ligne droite, on a avancé piano, piano, en regardant qu'est-ce qu'elle est dit le lendemain, et Toujours le est-ce qu'on jour. et finalement, le fait est, je pense que c'était vraiment un mal pour un bien, parce que le fait est que ce soit décalé au 1er août, bah, la météo n'était pas la même, on était en été, et on a pu le faire en extérieur. Et ça nous a rassurés, et ça a rassuré tous les convives. Ça, franchement, je pense que c'est vraiment Ouais, parce que ce qui a joué aussi pour le Covid en plus, qui était pas du tout de notre, on pouvait pas du tout nous le maîtriser, c'est l'angoisse des familles. Ça a été un peu sujet de tension, de stress des autres. On va se réunir tous ensemble, c'est dangereux. Puis il y a tous ceux, comme dit, ça a bouleversé psychologiquement pas mal de gens, cette histoire. Donc il y avait des gens plus ou moins stressés, plus ou moins angoissés. Moi, ma sœur, pendant longtemps, elle voulait voir personne. Donc c'était compliqué à gérer. Comment Enfin, vous l'avez géré, justement? Vous avez eu les gens au téléphone, vous les avez assurés individuellement? Non, c'est juste qu'en fait, on leur a dit comment ça allait se dérouler, en fait. oui, puis On leur a dit qu'en fait, ça allait être en extérieur. après, quand on a décidé de faire quand on a changé la date, du coup, on a gagné un peu de temps, donc tout le monde, ça a commencé à se détendre un peu parce qu'on venait de sortir, donc tout le monde reprenait un peu sa vie. Donc, pareil, c'était un moment où on avait l'impression qu'on s'en sortait. Et après, quand on a recommencé à ressentir que ça remontait, c'est là qu'on a dit, bah, ça va se faire dehors. Et ça a rassuré plus ou moins. En fait, cette période-là, elle n'était pas comme celle de maintenant. C'est-à-dire où là, on connaît mieux comment ça se passe. À l'époque, on avait l'impression que ça allait s'arrêter dans les prochaines semaines. Et que même s'il y avait un petit pic, on n'aurait même pas la vague de l'automne, tu vois. Donc finalement, et pour avoir eu la, la belle-sœur de Jamel, la femme de son frère, enfin ils ont repoussé eux 3 fois. Nous, on était bien contents d'avoir fait finalement au 1er août et voilà d'avoir fait passer ça entre les mailles. Entre deux tempêtes. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Le nombre Euh, d'invités avait changé. Vous aviez non, pas perdu d'invités. Hein. On a perdu 5 personnes peut-être, mais c'est Ouais. tout. Non. On n'avait pas beaucoup de monde déjà, donc et c'était des gens très proches de nous, donc C'est ça. c'est ça, ouais. Il y a, parce que pareil, je sais que dans d'autres mariages où ils étaient 100, 130, ils ont baissé la jauge énormément, mais nous, on était déjà assez peu nombreux et c'était des gens très proches de nous, donc concrètement, pas vraiment des gens qui vont pas venir. Et à l'époque, il n'y avait pas de protocole sanitaire. Je crois qu'il y avait les gestes barrières. Si, ça commençait. Enfin, c'était vite fait, quoi. Il Fallait qu'il y ait il y avait des jauges, il fallait juste le gel hydroalcoolique un peu partout, etc. Mais c'était pas non plus comme les protocoles qu'il y a pu avoir après qui sont mis en place. Ouais. Et on n'a pas créé de cluster pour autant. Eh ben. Donc, non, mais je pense que déjà, c'est vrai qu'on a fait beaucoup dehors, tout était ouvert et ça nous a beaucoup aidé. Et je pense aussi qu'on était à un moment où c'était très faible, même s'il y avait, même si c'était en train de remonter, c'était très faible. On n'était pas dans des 10 000 cas, on était encore à 2 000 ou 3 000 cas. Ouais. Donc du coup, on n'était pas au fort de l'épidémie. Donc effectivement, je pense que tout ça a fait que non, il n'y a pas de cluster, ça s'est bien passé. Puis surtout, moi, j'ai bien compris que plus on était en extérieur et moins on prenait de risques, donc tout était ouvert. Hein. C'est ça. On va repasser sur une petite touche un peu plus positive, on va dire, et sympa, dénuée de stress, j'ai presque envie de dire. Mais est-ce que vous vous rappelez combien de temps avant le jour J, on s'est dit, c'est bon, on a tout est OK, on peut commencer à se poser et à se détendre. En février? Tout est OK? Alors, franchement, ça a été réglé super vite. Je crois que c'est le mariage que j'ai organisé le plus vite. Oui, parce que tous les prestats avaient été trouvés. Oui. Prestats, déco, tout était calé, quoi. Il y avait tous les devis, tous les contrats, tout était fait. Ouais. En fait, c'est l'addition de 2 personnalités fortes, c'est-à-dire Amandine qui est hyper réactive et moi, quand elle me dit « bon, c'est bon, je l'ai, il faut que tu envoies, faut que tu payes, faut machine », moi, dans l'heure, c'était fait, tu vois. Donc, en fait, en février, c'était fait, quoi. Anti-procrastination.
Exact. Ah oui, totalement. Oh là là, procrastination, que j'aime pas ce mot-là. Moi, j'avoue que j'ai fini mon discours la veille. Si on parle de ça, oui, non, ça serait la veille. Mais typiquement, tout ce qui était éléments de déco, robe, chaussures, costumes, tout ça. Alors, pareil, on va dissocier. Tu parles de moi, on va dire que la robe, un mois avant, c'était bon. Moi, j'avais tout. Un mois avant, j'étais prête. Après, si on parle jusqu'au bout des ongles, c'était la veille. Mais pour Jamel, ouais, c'est dans la semaine d'avant. Alors, en fait, moi, c'était un petit peu compliqué parce que mon costume avait été perdu. Ah oui. Donc, il a fallu le refaire en urgence. Et donc, à côté de ça, j'attendais de l'avoir pour choisir les chaussures. Et vu qu'il est arrivé une semaine avant le mariage, et j'ai eu de la chance que le tailleur avait une paire de chaussures qui m'allait bien, Ouais, voilà. qui allait très très bien avec le costume, donc d'une pierre deux coups. Et après, non, moi, c'était uniquement sur apprendre la choré, qui m'a pris un peu plus de temps aussi. Hein. Ouais. Je révisais encore la veille et mon discours jusque la veille. Mais tout ça dans un climat zen, Sans stress. Ouais. franchement sans stress. Alors, ouais, justement, tu rebondis avec ma question d'après, justement, sur cette notion de stress et de calme. Alors, nous, généralement, on conseille justement aux mariés d'essayer de profiter un petit peu de la calmie, on va dire, à une semaine avant le jour J, pour prendre le temps de se détendre, de prendre quelques jours de congé un peu en amont, de faire un peu des sessions de massage, de relaxation, et faire redescendre en tout cas toute la pression sur l'organisation, puisque tout est un peu bouqué, pour se dire, OK, je suis prête pour le jour J et je suis à fond. Est-ce que vous avez eu cette période justement un peu de calme et de... Alors pareil, on aussi les deux. Mais moi, comme j'étais prête, si tu veux, mon timing la semaine d'avant, il était hyper calé. Le mardi, j'allais chez le coiffeur. Le mercredi, je suis allée me faire, je sais plus quoi pour mon corps, soit du visage. Jeudi, c'était les ongles. Donc, dans toute la semaine, j'ai fait que m'occuper de moi. Bon, bah, parfait. Et Jamel, lui, c'est un peu différent parce que comme effectivement, il a plutôt géré vers la fin sa partie, je pense que lui, les derniers jours étaient pas stressants, mais un peu plus, un peu moins détente, on va dire. Alors stressant, non, pas du tout, parce qu'en fait, je savais que ça allait se faire. Hein. Je savais que de toute façon, si c'était pas ce costume-là, ça aurait été un autre. Si c'était pas ces chaussures-là, ça aurait été un autre. Non, c'est plus en fait Sandra qui me relançait un petit peu parce qu'il fallait absolument que tout soit carré assez vite, hein, quand même. Hein. Arrête. Et non, moi, les je pense chaussures à 10 jours. Tu sais, franchement, moi, je pense que avec Amandine d'un côté, Sandra de l'autre, ça pouvait caler très bien. Clairement. Oui, et puis il faut dire aussi, Jamel n'est pas une vie de nature stressée, donc. Mais de mémoire, Jamel, je crois que, pardon, Jamel, tu bossais, t'as pas bossé jusqu'à la veille ou l'avant-veille, un truc comme ça? J'avais pris qu'un ou 2 jours avant. Un jour. Un jour. Oui, c'est ça. Hein. Ouais, la veille, ouais. Donc jusqu'au bout du bout aussi. Hein. Ouais. Jusqu'où il fallait concilier, ouais. Donc, t'as pas eu cette notion de relaxing? De lâcher prise un petit peu avant tout ça, non. Non, je l'ai pas eu. Mais si tu veux, le lendemain, si tu veux, moi j'étais confiant parce que comme je t'avais dit avec Amandine et Sandra qui avaient absolument tout géré, et c'est ça en fait, je pense qui moi m'a fait du bien et c'est pour ça que j'étais zen, c'est que je me suis complètement laissé accompagner, aller, je me suis laissé guider et c'est du cool. Coup, le jour J, on était hyper zen pour le coup. Et c'est cool, ouais. Ah bah super, merci de la transition. Le jour J, votre état d'esprit. Parfait. Votre état d'esprit, c'était la zénitude et justement le fait de... Le jour J, moi, je l'ai senti comme ça, d'être presque complètement différent au niveau de l'organisation, de se dire, en fait, je suis plus dans l'orga, je suis dans le fait de profiter du jour J et de presque oublier tout ce qu'on avait prévu de faire ou les animations, etc. Et juste de vous concentrer sur le jour J, de se dire, voilà, je suis juste là pour profiter des invités, du cadre, de tout ce qu'on a mis en place, sans forcément vous rappeler du timing ou de ce genre de choses qu'on avait vu en amont. C'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Bah, c'est comme ça qu'on l'a vécu, franchement, du matin. Le soir encore, je me rappelle, j'étais dehors, il faisait chaud et j'étais en train de me dire, demain, c'est la grosse journée, pas stressée, mais un peu en tension. Et de me rappeler, me lever le matin et là, ça a glissé toute la journée, aucun stress, rien. Franchement, rien du tout, en fait. Avec le recul, peut-être juste à un moment donné, quand il a fallu partir à la mairie, et je crois qu'on était... Ah si, c'est quand on a dû partir à la mairie qu'il y a la voiture qui démarrait pas. Mais sinon, franchement, non, hyper zen, hyper... Et puis, ouais, c'est vraiment là...
Enfin, à ce moment-là, c'est vrai que moi, j'ai du mal à lâcher prise. Hein, j'ai pas un caractère comme ça. Mais là, pour le coup, c'était facile et je me suis complètement laissée emporter. Et je pense que parce que aussi j'avais acquis, j'avais bien pu voir la confiance que je pouvais avoir en soi. Du coup, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit que ça allait rouler quoi qu'il arrive. Donc voilà. Ah, mais c'est Je me ça, rappelle. c'est un brief Après, aussi. Hein. Moi, je sais que c'est- plusieurs fois, tout au long des préparatifs, je le répète, etc. Je sais pas si ça vous a marqué, si vous en souvenez ou pas, mais souvent on dit, voilà, le jour J, il faut profiter, etc. Lâcher prise. Mm. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Mais voilà. Ouais. Mais après, tout dépend de la personne qui te le dit aussi. Parce que toi, Oui. tu dégages une telle sérénité, faut dire ce qui est, t'es à l'aise, t'es cool. Et donc, en fait, quand t'as quelqu'un qui te dit non, écoute, tout va bien, tout est géré, tu sais la façon dont tu vas l'amener, dont tu vas le dire, Oui. et c'est ça qui peut rassurer, ou pas. Tu crois Ou Et pas. là, voilà. Là, pour le coup, on était complètement zen, Est-ce quoi. Moi, qu'elle je me gère rappelle, vraiment ou est-ce que... Non, en fait, moi, c'est vrai que comme on s'est jamais le moins, mais comme je lui racontais, il avait ces idées, mais on a beaucoup échangé toutes les deux pendant un an. Donc, Oui. j'ai vu un peu comment tu fonctionnais, que tu pouvais être dans la douceur et la patience, mais que tu pouvais aussi être un peu, tenir tenir l'histoire, tu vois. Et c'est vrai que je pense que pour être un bon chef d'orchestre, il faut savoir à la fois être un leader, mais il faut aussi être capable de dire à un moment donné. En fait, j'ai senti que tu saurais gérer toutes les situations, et les situations qui vont bien et les situations qui vont pas bien, où il faut rappeler à tout le monde qu'il y a un truc à tenir et qu'il faut le tenir. Donc c'est pour ça, je pense que j'étais complètement en confiance parce que j'avais appris à te connaître et que derrière ce petit bout de femme, j'avais vu que tu avais de la poigne et que j'avais pas de problème j'avais pas de problème sur cet aspect-là parce qu'il fallait tenir, je sais pas combien de prestataires en tout et qu'il fallait que chacun fasse le boulot, quoi. Donc voilà, donc j'ai pas eu, non, j'ai eu aucune inquiétude. Et c'est vrai que cette journée-là, franchement, elle était exceptionnelle sur Moi, je un me glissement souviens total. du matin où là, tu te faisais préparer. Tout le monde était là en train de prendre le petit déj, tranquille et tout. Tout le monde avait l'air hyper serein, hyper calme. C'est vraiment une image qui m'est restée. C'est tout le monde prenait le jus, les viennoiseries. Sandra qui était là en train de se faire maquiller et tout. Ouais, c'est vrai. Après, j'avais tellement aussi voulu cette journée comme un moment particulier pour tout le monde. Ouais, Je te l'avais dit plein de fois, je voulais oui. vraiment, c'était pour nous. Pour Jamel, c'était la même chose, mais c'est moi qui, je pense, l'ai plus le répété. Mais je voulais vraiment cette journée comme un cadeau. C'est pour ça aussi qu'on avait restreint notre liste d'invités au minimum, parce qu'on voulait faire vraiment un cadeau à nos invités. On voulait que cette journée, elle soit tout sauf une prise de tête. On voulait que ça glisse pour tout le monde. Parce que je sais aussi, dans ces moments-là, tu as tout le monde qui stresse. Les parents, la famille, les amis. Et en fait, tout ce qu'on voulait, c'était que ce soit c'est que les gens profitent. les profites et que ça soit vraiment facile, quoi. Ma mère, je voulais pas qu'elle prenne quelque sujet que ce soit, à part, je les ai juste mandatés un petit peu sur un titre, mais c'est tout. Sa sœur, qui a plutôt tendance à prendre les sujets, à gérer, à faire un peu, quand il y a ce genre d'événement, à être celle qui vérifie que tout va bien. Je voulais absolument pas qu'elle gère quoi que ce soit, je voulais qu'elle profite. Mes copines, mes plus proches amies, je voulais pareil qu'elles se fassent belles, qu'elles soient jolies, qu'elles profitent pour avoir leur robe rose que je leur ai demandé d'avoir, qu'elles ont mis à peu près 9 mois à trouver parce que c'était pas du tout l'année du rose, hein, je tiens à vous le dire quand même. Sur les tenues de demoiselles d'honneur, on n'était pas dans le rose cette année. Je me rappelle du rose. Ouais. Donc voilà, non, c'était vraiment, c'était parfait cette journée. Douceur et simple. Donc ça, c'est sur l'état d'esprit. Est-ce qu'il y a des temps forts justement sur cette journée qui vous reviennent? Des choses Ah qui ouais. sont importantes? Ah des temps forts, ouais, il y en a. Ouais. L'entrée à la mairie déjà. Ouais, Ouais. même si c'était un petit couac, l'entrée à la mairie. Faut le dire aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Quoique, mais c'était la faute de la mère, non? Ouais. Bah oui, elle n'a pas ouvert, elle était en retard. Donc elle a pas... Alors pour la petite histoire, en fait, Sandra et Jamel ne devaient pas se voir avant la mairie. Jamel devait être à l'intérieur et Sandra devait arriver ensuite et se découvrir à ce moment-là. C'était Le faire le sur plan. dans la mairie.
était le plan. Sauf que Madame la maire est arrivée en retard, qu'elle a tout ouvert en retard et que finalement, ils se sont aperçus. Donc... On a fait comme si de rien. Ouais. Je pense qu'on est le dos. Attends. De dos. Bon. Oui, et puis c'est vrai qu'on ne savait pas encore si tout le monde allait pouvoir rentrer, puis finalement, elle a fait rentrer tout le monde. Donc ça, oui, ça finalement. aussi, c'était pas pressé, mais pour rien du tout, parce que finalement, elle a fait rentrer tout le monde. Non, l'entrée à la mairie, la fin aussi, quand on a dit oui et qu'on voilà, c'était fait. Pour moi, il y a plein de moments. Il y a la mairie, il y a plein de moments. Franchement, il y a tellement de moments. Je pense que celui où on s'est lâché, je pense que c'est l'entrée au dîner. Là, je pense là, c'était vraiment... Alors, je sais pas, je ne peux pas dire délivrance ou métier, c'est... Ouais, tu lâches tout, quoi. Tu lâches tout. C'est le moment qu'on n'a pas préparé et c'est le moment où Jamel, il a le plus stressé. C'est-à-dire qu'il me dit, mais je sais pas, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire. Je lui dis, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, fais n'importe quoi, on s'en fiche. On n'est pas là pour faire une choré, là, on est là pour se lâcher prise. Et c'était vrai que c'était, je me rappelle maintenant, c'est plus que la choré pour l'entrée du bal. Ça t'avait vraiment, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et je lui dis, laisse, on improvise, on verra, on s'en fiche. Donc le moment après, ça dépend de quel moment fort on parle. Ça, c'était un moment de lâcher prise totale et c'était vraiment un moment exceptionnel. Moi, j'ai adoré. Les portes se sont ouvertes et qu'on a mis la musique du film Footloose et que là, on s'est déchaîné à danser comme des fous au milieu de tout le monde. Avec des lunettes, que tout le monde s'est levé. Quand de temps en temps, j'ai de nostalgie, je regarde les vidéos. Tout le monde hurlait, dansait, chantait, tapait sur les tables. Et c'était tout ce que je voulais pour cette entrée. Et c'était un truc où tout le monde est là en train d'être heureux, quoi. Mais après, si on parle d'autres temps forts, il y en a tellement eu, mais il y en a un autre qui m'a complètement mis par terre, c'est quand ma sœur et mes nièces ont chanté au piano et au micro. Alors là, c'était le moment émotion. D'en parler, j'ai la voix qui tremble. C'est le début de cette musique. En fait, je m'y attendais tellement pas à ce moment que quand il est arrivé, c'était juste... j'étais estomaquée qu'elles aient fait ça toutes les trois pour moi. Donc ça, franchement, c'était magique ce moment. Et l'entrée du bal aussi. En fait, franchement, ce qu'il y a de génial, c'est que je l'avais imaginé. En fait, c'est vrai, je l'avais dit à Amandine et que j'en étais désolée quelque part parce que ça lui enlevait de la créativité pour elle. Mais ce mariage, je l'avais imaginé du début à la fin. Donc c'est vrai que tout ce que j'avais imaginé, on l'a quasiment réalisé, je crois. Je crois qu'on a tout réalisé. Hein. Oui, je pense. Et du coup, chaque moment a été réalisé et réussi. Et même des choses que j'avais pas prévues, comme les surprises avec les invités qui nous ont fait des surprises. Donc, mais oui. Donc franchement, non, c'est des temps forts. Justement, j'ai des amis après qui me disaient, mais vous avez éclaté. Enfin, je veux dire, ce mariage, ils en revenaient pas tellement. Ils avaient ressenti des émotions différentes entre la joie, l'émotion. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qu'on a ressenti pour ce mariage. On est passé par toutes les étapes quoi, du bonheur. Donc, l'émotion, la joie, la rigolade. Donc, franchement, c'était génial. Et puis, c'est vrai aussi, un truc incroyable que je n'avais pas idée et que Jamel non plus, c'est la dose d'amour qu'on reçoit en une journée. Tu n'en reçois jamais autant. Et si je ne fais pas faire un comparatif avec l'accouchement de mes enfants, mais je veux dire, c'est vrai que là, il n'y a même pas de douleur, quoi. C'est-à-dire que cette journée-là, c'est que de l'amour et du bonheur, tu vois, enfin, du matin jusqu'au moment où tu te couches, c'est que ça. Peut-être aussi parce que tu sais, on est un petit comité. Le fait est qu'on était en fait une soixantaine de personnes, on a le temps de voir tout le monde. On a le temps d'échanger avec tout le monde, de discuter, de faire des câlins et tout ça. Donc, moi, je pense que le petit comité, franchement, c'était le format qu'il nous fallait. Nous. C'est clair pour nous, c'est clair. Pour en profiter, c'est le format qu'il nous fallait. Et surtout, ça nous a permis d'avoir des moments intenses, les déclarations d'amour de mes amis, de ma témoin. C'était des moments incroyables quand je revois les photos qu'il a fait Nicolas en plus où il a saisi des moments pareil de partage d'amour, on était tous les bras tous en train de pleurer. Non, c'était génial quand Jamel a fait le discours aussi pour sa famille où tu vois les photos, je sais pas si vous vous rappelez, peut-être pas parce que vous en avez plein, mais moi je vois où pendant qu'il fait le discours, sa sœur et son frère sont en larmes parce que c'est tellement d'émotions. Non, franchement, je peux pas vous donner un moment, il y a eu que ça d'émotion. Voilà. Et tu vois, de l'émotion vraiment à tous les niveaux, à tout. Enfin, dire s'il n'y a pas eu 10 ou 15 moments d'émotion dans ce mariage. Donc non, c'est top.
Et puis parce que vous étiez bien entouré de personnes qui vous aimaient vraiment. Donc, on a Ouais, senti forcément le partage aussi. ouais, Et tu parles du discours effectivement de Jamel. Et nous, on était en fait derrière Jamel. Donc, on avait en fait son frère et sa ah, sœur face à nous. Mm. Donc, on les a vus en direct. Et c'est vrai que j'ai tout à fait bien encore en tête ah, leur ouais. regard et le fait qu'ils ne disent rien, mais qu'il y a les larmes qui coulent. Et ça, Ah ouais, c'était ok. Et puis je te dis, marquant. Nicolas, pour ça, il est excellent. Il a pris ces photos-là et elles disent tellement ces photos à ce moment-là. Enfin, elles parlent toutes seules. Donc, elles sont magnifiques d'ailleurs. Et du coup, c'était top. Et c'est vrai que, bah, ouais, être entouré, c'est ça, encore une fois, la même chose, être entouré que des gens qu'on aime le plus, qui nous aiment le plus. Et c'est tous ces gens qui étaient là à notre mariage, c'est des gens qu'on connaît depuis 15, 20, 30 ans. Enfin, c'est des gens qui nous suivent déjà depuis qu'on est ensemble et pour de mon côté encore plus depuis même Jamel, ses amis, il avait des amis proches qui connaissent depuis très longtemps, mais ouais, tous les gens qui sont proches de nous nous connaissent depuis des décennies, quoi. Mais souvent, c'est ce Et qu'on dit, parce que souvent, on nous dit oui, mais l'ambiance, etc., comment on va gérer les animations et tout. Et en fait, souvent, nous, on dit, mais l'ambiance, elle part de vous et de Mm. comment vous êtes et comment vous êtes avec vos proches, comment vous êtes entourés, en fait. Et c'est juste ça. C'est ça qui va faire la différence d'un mariage à un autre. Ouais, puis je pense que de ce que vont donner les mariés aussi, c'est vrai que nous, C'est ça. on a voulu donner autant, enfin, je pense qu'on a plus reçu, mais finalement, je sais pas la balance dans quel sens elle est, mais c'est vrai qu'on a, pareil, dans cette optique de remercier les gens et de leur faire plaisir, on a beaucoup, pareil, j'ai une copine aussi, elle m'a dit, ça s'est vu que vous vouliez nous faire plaisir et nous donner enfin, ma sœur me l'a dit, j'ai des Et copines ça, qui c'est m'ont dit. chouette que ça se soit ressenti, en fait. Ouais, ouais, ils m'ont dit c'est la première fois qu'on sent un mariage à quel point vous avez envie de nous dire merci, nous donner, enfin nous faire plaisir. Et c'est vrai que tout ce qu'on a fait, je sais pas si tu te souviens, mais c'est vrai que mon leitmotiv premier, c'était tout ce que je voulais faire, c'était faire plaisir aux Ouais, invités et ouais, je me vraiment souviens. leur Tu m'avais dit que journée comme fallait que ce soit convivial et comme si vous passiez un week-end entre potes ouais, à la exactement, campagne. exactement, Mm. exactement. et même si on se dit effectivement que c'était un super jour, etc., avec le recul, est-ce que vous auriez fait les choses différemment et qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Franchement, rien. À part juste le seul regret final que j'ai avec après tout ça, moi, c'est le DJ. Ah, on Voilà, est mais bien. c'est tout, franchement. Mais il est bon dans son métier, mais c'est vrai que du coup, il manquait cette petite truc en plus. Alors, je sais pas, peut-être c'est les invités qui l'ont pas emmené à ce moment-là. Mais à part ça, moi, je changerais rien du tout. Différemment, non, je pense que le lieu était bien. Je pense que le fait est qu'on C'était puisse pas. avoir tous les gens qui dorment sur place, tout ça, c'était très bien aussi. Je pense que les animations, c'était très bien. En fait, je pense que tout était bien dosé. Il y avait vraiment ce qu'il fallait au moment donné, au moment voulu, et que tout ça, ouais, c'était en osmose, en fait. Euh, S'il y avait autre chose, non. Non, Non, franchement, franchement, rien du tout. Non, c'était parfait. pour moi, c'est Franchement, parfait. si tu vois, le mot, c'était parfait. C'était exactement ce que j'avais imaginé, même en mieux, parce qu'il y avait toutes ces surprises que les gens ont fait pour nous et qui Mm. sont venus compléter parfaitement ce qu'on a mis en place pour eux, quoi. Ouais, D'où mais il y a ça l'intérêt de aussi. pas non plus trop charger en animation pour laisser un peu Ouais. Oui, la oui. surprise un peu. Puis libre place aux invités de vous faire des surprises complémentaires. Mais Mm. vraiment, si vous avez senti énormément d'amour et énormément de partage de la part de vos invités, très clairement, ça veut forcément dire que vous en avez beaucoup donné. Il y a cette Mhm. notion d'échange de toute façon. Donc, c'est là où Ouais, tu vois que c'était finalement bien équilibré entre vous, j'ai envie de dire, au sens très large du ouais, bien terme. sûr. Et alors, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux mariés qui préparent en ce moment leur mariage? Ah, bah, prendre une wedding planner et Ouais. prendre, On prendre ne les les, a pas payés pour, hein. On n'a pas écrit le texte de Sandra et Jamel. On n'a pas et écrit prendre la le texte. Mandenko. Non, franchement, franchement, Le premier truc, je pense, c'est pas de stress. Ça va très bien se passer. Prenez votre temps, détendez-vous. Prenez le temps d'en parler régulièrement ensemble. Mais en fait, il faut vraiment que ça vienne. Si aujourd'hui, il n'y a pas d'idée, c'est pas grave, il y en aura demain, après-demain. Mais il faut que ça suive son cheminement. Et surtout, faut pas stresser. Et, euh, et le jour J, alors tout le monde a beau le dire, attention, ça passe super vite. Mais effectivement, ça passe ah super vite, ouais. quoi. Ça passe super vite. Et moi, je pense que voilà, un petit format où il n'y a pas trop de monde, c'est quand même plus sympa.
parce qu'on peut davantage voir les gens. Puis tu peux le faire On sur peut faire deux, pas mal tu de peux le faire choses. sur 2 jours. Ouais. Ouais, et prendre le temps sur deux jours, c'est sympa, je trouve. Ouais, je rejoins Jamel Sur 2 sur jours, un on peut se revoir point. le lendemain, faire un brunch comme on avait fait. C'est sympa de revoir les gens le lendemain. Ouais, j'ai vu pas, donc je le rejoins là-dessus. Donc, 2 conseils. Le premier, c'est essayer de faire durer ce moment le plus longtemps possible. Et c'est vrai que sur 2 jours, c'est quand même hyper sympa. Et surtout, le deuxième, franchement, et ça, c'est pas parce que, enfin, c'est vous, mais c'est pas parce que c'est vous, mais parce que vraiment, avoir de l'aide et avoir une professionnelle à ses côtés, c'est sur l'organisation avant, etc. Mais c'est vrai que le jour J, le côté chef d'orchestre, enfin, ça n'a pas de prix, vraiment. Quand je vois, on a assisté à d'autres mariages depuis, et je veux dire, sans une wedding, Ouais, c'est du sport. Hein. c'est du sport, c'est du stress, c'est de l'angoisse, tu profites pas, et au final, t'as pas. Je veux dire, déjà que ça passe vite alors que tu t'occupes pas de tout ce qu'il y a autour, mais quand tu t'occupes de tout ce qu'il y a autour, en fait, tu sais pas vraiment à quel moment tu profites. Et quand tu te dis que c'est, enfin, normalement, parce que même si t'es pas fleur bleue, ce genre de mariage, tu le fais pas 2 fois dans ta vie, tu le fais une fois. Je veux dire, si ça devait nous arriver, on s'est dit tous les deux, on ferait Las Vegas la fois d'après. Mais et je veux dire, ce genre de mariage-là, tu le fais une fois, donc, et ça dure allez, 24 heures, grand maximum, et puis c'est quand même un budget, parce que ça compte aussi, tu vois. Et c'est vrai que si tu profites pas et qu'à la fin, tu te dis que finalement, t'as pas profité, t'as plus stressé et t'as pas pu profiter des tiens à ce moment-là, je me dis ça valait pas la peine en fait. Donc c'est vrai que si j'ai un conseil, c'est franchement mettre un peu du budget pour se permettre de vivre ce moment, franchement, qui est inoubliable, et juste cette dose d'amour qu'on reçoit en une journée, si on n'a pas l'esprit pour le recevoir, on perd un truc. Donc voilà. C'est un beau mot de la fin. Ouais. Une belle conclusion. On tient encore à vous remercier encore de votre temps et d'avoir participé à ce podcast. Avec plaisir. Et aussi de nous avoir fait confiance tout ce temps. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Ça a été facile, on n'a pas eu à se forcer. Et puis pareil, c'est vrai qu'à un moment donné, on t'a connu le jour J, mais quand tu viens équiper le jour J de ta petite équipe d'agence touristique là, c'est agréable aussi tu vois, de voir qu'il y a toute une équipe qui est là pour s'occuper, pour s'assurer que tout va bien. Parce que c'est vrai que ça, on ne le sait pas, enfin, on s'en rend pas très bien compte. C'est vrai que souvent, au début, je me suis dit, mais toute seule, comment on va faire? Et en fait... Alors, ça se fait. Enfin, c'est vrai que, par exemple, quand je fais les mariages en Sicile, etc., je suis toute seule, donc ça se fait. Après, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus cool aussi pour moi d'être entourée et de pouvoir être à 2 endroits en même temps. Oui, parce que c'est ce que vous n'avez pas vu. Mais on a quand même beaucoup plus cool, quoi. On a quand même vu vite fait. Parce que pendant qu'on était avec vous le matin, tranquillement, sur la préparation, à décharger les tables, nous, on suait à grosses gouttes. Ouais, je sais. Pendant qu'on était d'un côté, d'autre, vous étiez en train de monter les tables de l'autre. On a vu, c'est vrai que c'était aussi ça, après ça, tout était dans la discrétion et dans le... Enfin, c'était hyper agréable, ça aussi. Tu vois, on vous a quasiment pas vu. Enfin, c'est parce que voilà, tout était ouvert, mais tout s'est parfaitement emboîté, alors que tout a été orchestré parfaitement, sans stress, tranquillement. Tout était prêt au bon moment. Le timing, tout était, c'était fluide, c'était super. Elle est contente. Merci encore à Sandra et Jamel pour leur témoignage, tous leurs jolis mots à notre égard, leur bienveillance et surtout leur bonne humeur. C'était vraiment un vrai bonheur de vous accompagner. Si vous aussi vous êtes à la recherche de votre wedding planner, que ce soit pour l'organisation complète de votre mariage ou juste la coordination du jour J, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, un message privé ou voilà, n'importe quel petit mot pour qu'on en discute ensemble. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à d'autres futurs mariés. Pour avoir d'autres conseils sur l'organisation de votre mariage, abonnez-vous au podcast ou suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Lamande & Co, Facebook ou Instagram. À dans 15 jours pour des nouveaux conseils. Bientôt!